société compte une vingtaine d'employés permanents et une quarantaine de consultants intégrateurs à temps partiel. Les consultants sont payés à la tâche, donc le problème ne s'est pas posé. L'entreprise n'a pas à payer des salaires pour cette catégorie de personnel s'ils n'ont pas travaillé. Par contre, pour les employés salariés à temps plein, nous avons plusieurs catégories. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ingénieurs développeurs, ceux-là, ils ont bien travaillé, ils ont travaillé de chez eux. Et honnêtement, comme je vous ai dit, on a bien avancé grâce aux outils de télétravail et surtout grâce à la prédisposition de ces employés pour cette façon de travailler et à la nature de leur travail. L'expérience a été très positive, la productivité a bien augmenté et ces employés ont perçu leur salaire normal. Alors, pour les autres, administration, commerciale, logistique, cette catégorie n'a pas pu travailler. Et surtout après le confinement de la wilaya de Blida, vous savez, où nous avons été en confinement total, ceux-là aussi ont consommé leur reliquat de congé et ont été payés normalement. Il faut noter que même les employés qui n'avaient pas de reliquat ont consommé de leur congé de l'année en cours, même par anticipation. En conclusion, quelle que soit la situation de l'employé, il a perçu son salaire sans retard ni ponction. Cela, bien sûr, la trésorerie de l'entreprise a pris un coup dur quand même. Parce qu'il n'y avait pas de rentrée d'argent, il y avait uniquement des sorties. Voilà. Notre secteur, actuellement, en temps normal, il n'offrait pas beaucoup de perspectives de développement, car l'écosystème en place, pour ne pas dire qu'il est hostile, il ne permet pas l'éclosion du génie algérien dans ce domaine, alors que dans d'autres pays, c'est vraiment le levier de toute l'économie. Pour vous dire que beaucoup d'entreprises dans notre secteur sont fragiles. Actuellement, il y a des entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson. Il y a 3 mois, ce n'était pas possible de supporter la charge des salaires. D'autres comme nous ont pu supporter la crise, mais ça ne peut pas durer éternellement. Donc, effectivement, nous avons des demandes à faire au pouvoir public pour pouvoir maintenir ces entreprises-là, sachant que ces entreprises, la majorité sont des entreprises fragiles. Voilà, le dernier intervenant était donc le président du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Et c'est intéressant parce qu'on a vu un petit peu avant un acteur dans l'agroalimentaire, un autre qui est dans le domaine du cosmétique. Les acteurs qui sont dans le numérique, on a tendance à croire que cette période de confinement leur a réussi. Et pas tant que ça, puisque voilà, vous l'avez écouté, il disait que un bon nombre d'acteurs fragiles ont dû donc disparaître et mettre la clé sous le paillasson. Avant d'envisager la perte, nous avons parlé des relations entre employeurs et employés. Est-ce que les employeurs peuvent envisager d'indemniser leurs salariés aujourd'hui via des négociations collectives, via une entente, en tout cas des discussions avec les représentants des travailleurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez, vous, en tout cas, à ces sociétés? Oui, on déconseille ces ruptures abusives de la relation de travail. Ça va créer des contentieux, toujours on le répète, des contentieux de travail inutiles. Ça va vraiment, c'est pas dans l'intérêt ni de l'entreprise ni du salarié. Maintenant, les ont engagé des